Le changement, c'est maintenant. T'as raison François, le changement c'est maintenant. De quel changement je parle? Le changement du kit déco de ma BS 90. T'as cru que j'allais changer de moto encore? Pas possible, je l'aime trop ma Bastos. Et celle-là quand je l'ai achetée, elle avait un ancien kit déco. D'ailleurs, une petite astuce, si tu veux te faire une petite remise sur une moto, demande toujours à ton fournisseur s'il n'a pas des motos avec les kits déco de l'année précédente. Donc quand j'ai acheté celle-ci, mon partenaire WX Racing m'a envoyé le kit déco de l'année en cours. Apparition du stagiaire, Ouais. Disparition du stagiaire. Vos stagiaires font de magie. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je te montre comment ça s'installe. C'est parti mon kiki. Bonjour Armand. Avant que cette vidéo ne commence, enfin elle a commencé déjà depuis un moment, hein, mais avant que on commence à coller le kit déco, on a un petit message à faire passer. Et oui, on a un abonné qui se trouve dans le sud de la France. Alors nous, pour vous situer, on est entre Nantes et Angers, donc en Loire-Atlantique. Et cet abonné qui est dans le sud de la France, dans le Tarn, département 81. Et donc on a un abonné qui nous a contacté il n'y a pas longtemps, en nous disant bah, j'aimerais bien vous filer une petite moto là qui traîne au fond du garage, donc une petite moto pour Armand. Je crois que c'est une petite Husqvarna Grizzly. Et donc c'est pas une moto qui a une très grosse valeur forcément. C'est des petites motos qui se trouvent dans les 300-400 euros dans l'état. Et on s'est dit quand même bah, ça serait cool quand même parce que bah, le gars il avait l'air quand même pas mal motivé. J'ai pu échanger avec lui donc par message. Et bah, on s'est dit, bah, nous personnellement, enfin moi je me vois pas faire la route, descendre dans le Tarn, là, on aurait pour peut-être 10 heures de trajet pour y aller, 10 heures pour revenir, plus les frais de gasoil et tout ça, ça vaut pas du tout le coup. Surtout que c'est pas une machine qui en vaut vraiment la peine. Mais on s'est dit, bah, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas avec des abonnés en fait de créer une espèce de chaîne. Ouais. De chaîne de personnes en fait qui se passeraient, qui feraient des petits bouts de quelques kilomètres avec la moto, la transporter quelques petits bouts, et puis qui pourraient peut-être nous la rapprocher. Alors idéalement ça serait de nous l'emmener sur Nantes ou Angers, hein, bien sûr, mais on a de la famille du côté de La Rochelle, donc pourquoi pas essayer de la monter au niveau de La Rochelle, cette petite bécane. Et puis ce qu'on aurait pu faire, si le projet il arrive à son terme, comme ça, si on arrive à trouver assez de monde pour pouvoir remonter cette petite moto, et ben pourquoi pas justement que chaque personne se filme et puis bah, qu'on en fasse une vidéo complète. Ben voilà, ça peut être sympa. Donc peut-être si vous êtes intéressé, je vous mets une petite carte là sur le côté. Si vous êtes sur ce trajet là ou si vous avez une astuce pour pouvoir voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Voilà, c'est au cas où, on s'était dit, bah, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Et si on arrive à organiser tout ça, je pense que ça peut être cool, ça peut être un beau sujet de vidéo. Et puis montrer que il y a une petite chaîne d'abonnés qui se crée et tout ça pour remonter une petite bécane. Ça peut être rigolo. Ok, allez, on se lance sur le kit déco. Ouais. Allez, c'est parti. Bon alors déjà pour changer le kit déco de ta bécane, bien sûr il faut faire un gros nettoyage de celle-ci, hein. Tu vas pas travailler sur une bécane dégoûtante. Nous on l'a emmené hier au Karcher
comme tu as pu le voir dans le début de la vidéo, en ce moment c'est la gadoue à la maison. Donc elle va souvent au Karcher à l'eau chaude, hein, ça la va un petit peu mieux. Mais sur le retour, on s'est pris une pluie, donc elle est loin d'être propre, elle est loin d'être nickel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on décollera l'ancien kit déco, on nettoiera juste les plastiques, on va pas s'embêter à faire tout le reste. Mais voilà, ouais, on s'est pris une grosse pluie, donc la moto, tiens, hop, pour faire un petit zoom, tu vois, elle est dégoûtante, elle est pleine de... Hop, je sais pas si on le voit bien là. Ouais, elle est pleine. Voilà, elle est pleine de traces, bah ouais, sur la remorque derrière la voiture. C'était loin d'être propre. Gros nettoyage. Hop. Merci. Hop. Oh. Ah bah il se déplie. D'ailleurs, si t'as rien pour nettoyer là dans ton atelier, il t'a plus rien de ça, tu prends du produit à vitre, hein, c'est très très bien. Produit à vitre ou du vinaigre blanc, c'est nickel. Le principal, c'est que ça dégraisse. Ouais. Allez Armand, hop, tu mets un coup partout. Bien dégraissé, tu peux commencer à coller. Et là, avant de faire quoi que ce soit, regarde, tu fais un trait. Hop, tu colles le milieu. Attends, regarde. Hop, on va finir, regarde. Je colle. Hop, attends, non, c'est moi qui fais. Elle va être bien comme ça. D'accord, tu vois là. Ah mince, j'ai fait bouger la caméra, attends, bouge pas. Je tourne comme ça. Hop, je resserre ça. Yeah. Hop, voilà. Tu vois ici, quand tu as une tête de fourche qui est un peu avec des angles dans tous les sens, le principal c'est de bien mettre le milieu. Hop, tu mets ton milieu. Et ensuite, tu chasses. Ah, fais pas l'autre côté avant pour le moment. Fais pas l'autre côté pour le moment. Voilà, tu chasses l'air. Hop. Tu fais pareil. De l'autre côté. Ça a l'air mou. Tac. Ouais, c'est tout doux avec la petite protection. Voilà. Alors la protection pour le moment, on va la laisser. On dévoilera tout à la fin. Ouais. Alors, comment il est boutiqué là-dedans? Ah oui, regarde, elle est sortie ta tête de fourche. Voilà. Ah oui. Attention. Ça c'est parce que tu as dû encore tomber. Non. Regarde. Là, tu vois, il va venir se mettre ici. C'est-à-dire que vraiment, il faut venir mettre ici au milieu, tu vois. Oui. Et ensuite tu chasses sur les côtés. Tu vas y arriver ou tu es sûr de toi? Ouais. Je t'enlève le plastique et puis je te laisse le faire. S'il est de travers, par contre, ça va être moche. Hein. Mais je te fais confiance et puis après, de toute façon, c'est ta moto. Donc, c'est toi qui auras la responsabilité de rouler avec. Hein? Hop. Tiens. Tu prends bien les deux bouts. Voilà. Il faut que ça et ça soit ça et ça. Alors, voilà, il faut que ça se soit bien centré et le milieu du garde-boue en bas. Tu colles pas encore, colle 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 pas encore. Vas-y. Donc là, tu fais bien le milieu. T'es au milieu là? Oui. Oui. Allez, vas-y. Et ensuite, t'envoies à gauche et à droite. Ou à droite ou à gauche. Ou à droite et à gauche. Super. Hop, et puis après, t'appuies. Après le petit après qu'on enlève le petit plastique, ça sera beaucoup plus joli. Ah bah oui, ça va être beau. Parce que là, ça fait un petit peu flou. Allez, au suivant.
j'enlève les protections. Elle est canon. Hop 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 Armand, t'as oublié ici là d'enlever les protections. Three years later. Et les amis, il faut pas oublier, avec le code promo MiniWinning10, tu as moins 10% sur toutes les gammes Bastos. Tu vas sur le site de mon partenaire WK Racing, tu mets la Bastos que tu veux dans ton panier et tu tapes le code promo MiniWinning10. C'est aussi valable sur toutes les pièces détachées. Bon, qu'est-ce que t'en penses de mon nouveau kit déco? Bah, moi j'aime bien, hein. Moi j'aime beaucoup. Moi aussi. Ça la rend beaucoup plus moderne. Ouais. Allez les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!